tous très bien. Moi, ça va parfaitement parce que je suis au jardin tout le temps, enfin, beaucoup. Donc aujourd'hui, je vous fais une vidéo qui me tient beaucoup à cœur, sur la taille des rosiers. Donc c'est la question qu'on se pose. C'est juste en ce moment qu'il faut les tailler. Alors moi, je parle pour ma région dans le Grand Est, mais ça devrait être à peu près pareil pour toutes les autres régions. C'est pas très dérangeant. Je pense, moi, je me fie aux forsythias. C'est-à-dire que quand les forsythias commencent à fleurir, c'est que vous pouvez couper. Alors ça, c'est valable pour les rosiers remontants. C'est-à-dire que c'est les rosiers qui reviennent, donc qui refleurissent 2 ou 3 fois. Qui refleurissent jusqu'en novembre, jusqu'à la fin, voilà. Les rosiers qui ne sont pas remontants, c'est différent. Normalement, les rosiers qui ne sont pas remontants, vous les taillez en automne. Voilà, c'est tout. Donc, cette vidéo, c'est l'occasion pour moi de vous montrer aussi du jardinage. Voilà, dans le jardin, je vous ai montré plein de plans différents, voilà, de moi en train de jardiner. Je vous parle aussi de l'entretien des rosiers. De ce que je mets pour les enrichir. Là, juste après la taille, il faut savoir qu'il faut prendre soin de la terre et qu'il faut nourrir le rosier pour que, en même temps que la montée de sève, en même temps, il faut qu'il ait de quoi bien pousser et bien fleurir pour la première floraison. Et ensuite, normalement, vous enrichissez encore, en fait, à chaque fois. Pour un remontant, vous enrichissez avant la floraison, juste avant la prochaine floraison à chaque fois. Donc moi, en général, j'enrichis mon sol, je mets plutôt beaucoup de compost bio, voilà, ça je vous le dirai ensuite. Et l'engrais, déjà, j'en prends pas du chimique, voilà. Donc cette parenthèse fermée parce que déjà je m'étale. C'est l'occasion pour moi aussi de vous montrer mes rosiers. J'en ai énormément, je suis passionnée par ça. Mon jardin, la priorité, c'est les roses. Et en pot, les roses en pot ou les roses dans le jardin. Donc la taille, faut savoir que pour les rosiers en pot, si vous avez des rosiers en pot, c'est pareil. Donc c'est la même chose. Il faut tailler pareil que ce que vous voyez pour un rosier dans le jardin. C'est la même chose. La seule différence en fait pour les rosiers en pot, c'est que vous enrichissez beaucoup plus souvent et qu'il faut surveiller davantage que ça ne sèche pas. Donc il faut arroser plus souvent, forcément, il faut arroser plus souvent. Et il faut peut-être d'ailleurs, c'est bien de mettre un paillage d'autant plus quand c'est en pot parce que ça sèche beaucoup plus vite. Et il faut que le pot soit très gros. Vraiment un très gros pot pour qu'il soit bien à l'aise. Voilà. Enfin, pas forcément au tout début et c'est voilà. Et c'est une question, hein. Donc j'espère que ça vous plaira. Je vous ai mis, en fait, je vous ai montré un petit peu toutes mes manières de faire et je vous ai mis des plans où on me voit tailler différents rosiers et en même temps comme ça je vous les montre en images. Alors je suis absolument fan, faut savoir, et collectionneuse de rosiers David Austin. Rosiers David Austin, j'en ai énormément, je les ai pas comptés. Et en fait, pour moi, la collection prime sur l'esthétique. C'est-à-dire mon jardin, au départ, en fait, et même avec les fleurs, quand quelque chose me plaît, je le prends, je le plante, et ensuite je me dis, ah, alors autour, qu'est-ce que je pourrais faire? Vous voyez, je dessine jamais rien à l'avance, c'est pas du tout ma manière de faire, je suis pas du tout carrée, mathématicienne, enfin, dans le genre, voilà, dans le genre qui fait ses plans avec les numéros, ce qui est admirable. Que j'admire d'ailleurs, hein, ce caractère-là. Et j'essaie. Et je ne suis pas comme ça. Donc en fait, moi, je suis très cottage et ça va comme je te plante, quoi. Je te plante là. Si ça te plaît pas, moi, j'essaye. En fait, j'essaye un peu tout. Et même les choses qui sont déconseillées, par exemple les rosiers à l'ombre ou mi-ombre, on va vous dire ah surtout pas. Et il y en a, ça fleurit pas trop mal à mi-ombre. Donc finalement, faut quand même essayer. C'est-à-dire que le jardinage, c'est pas si. C'est comme la pâtisserie, on vous dit souvent, je suis assez bien en gâteau, pâtisserie, encore une parenthèse. Et ben, on vous dit souvent, ah oui, c'est au gramme près, gna gna. Non.
Non, moi quand je cuisine, c'est un peu comme que je jardine, j'improvise, je mélange, je teste, j'essaye, je déplace. Et finalement, c'est pas mal. Vous allez voir quand même les images de mes rosiers. Alors, tout ce que je mets comme image de rosier, ce sont mes rosiers, mes images. Voilà. J'en suis assez fière, assez contente. Je les aime tellement. N'oubliez pas, dans le soin des rosiers, quand vous voulez avoir des beaux rosiers, n'oubliez pas l'amour. C'est important. C'est-à-dire que moi, je leur parle. Et ce n'est pas une blague, il y a déjà eu des tests sur les plantes. Quand vous prenez une plante, faites le test à la maison, vous pouvez essayer, c'est rigolo. Prenez une plante, la même à côté, vous leur donnez les mêmes soins, un petit peu comme les enfants peut-être. Ça y est, vous leur donnez les mêmes soins. Il y en a un à qui vous parlez jamais, l'autre à qui vous parlez tout le temps, vous lui dites qu'il est le plus beau, le plus merveilleux, va se développer beaucoup mieux que celui à qui vous n'avez pas parlé. Ben, les plantes, c'est pareil. Donc moi, les rosiers, de toute façon, ça me vient naturellement, je les adore. Donc je les chouchoute, je leur dis, oh, tu es magnifique, tu es merveilleux, tu es fantastique. Et comme dans la vie, en fait, j'ai mes chouchous, j'ai mes préférés. Et ça ressort finalement, mes chouchous, mes préférés sont les plus beaux. Et ceux que d'avance, je méprise un peu, bah, sont pas terribles. Des fois, il y a des exceptions. Je crois qu'il y en a une d'exception. Il y en a un que je déteste et qui pousse. Et je lui dis, mais je m'en fous de toi. Et lui, il me dit, si, mais je t'aime pourtant. Il essaye de faire de son mieux. Et c'est comme ça qu'il y en a un, finalement, je voulais le déraciner. Et il poussait tellement bien alors que je le négligeais. Et il s'est fait tellement beau, voilà, que finalement, je l'ai gardé. Mes petites histoires. Les petites histoires de fleurs, vous voyez. Alors, bon, vous voyez, qu'est-ce que je disais? Donc, cette vidéo, vraiment, c'est pour vous montrer. Et c'est pas genre point 1, point 2, point 3, bam, bam, bam. Hein. C'est toutes les petites subtilités, les petites choses que peut-être on ne voit pas partout, j'espère. Qu'on vous dit pas ou que voilà, j'espère que si vous avez des questions, évidemment, posez-les-moi en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre sur les soins des rosiers, des fleurs. Je vous montre aussi un petit peu, j'ai taillé dans la vidéo, je taille une giroflée aussi parce qu'il faut savoir qu'il faut les tailler, les giroflées, ça se taille. Parce que sinon en fait, c'est un peu comme la lavande. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo où je taille la lavande parce que la lavande cette année, j'ai attendu le printemps. Parce qu'apparemment, pour tailler la lavande, le printemps, c'est mieux. Donc, je vous mettrai la giroflée, voilà, taillée, vous verrez, parce que c'est très important pour que ça refleurisse bien, pour pas que ça fasse du bois comme la lavande. Et voilà, donc j'espère que tout ça vous plaira. Je pense que je pourrais parler encore 4 heures, facilement. Mais je vais vous laisser là et j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît, si mes vidéos vous plaisent. Encouragez-moi pour que je fasse plein de vidéos. Voilà. Et aussi, je voulais vous... Oh si, j'ai envie de vous parler encore. J'ai le droit, j'ai ce que je veux. Et je voulais vous parler aussi de ces petites graines-là. Ah là là, j'ai craqué. Oh, j'ai pas pu résister. 2 € et des brouettes. Ça va, c'est raisonnable. J'ai pas pu, franchement, regardez-moi cette couleur. Oh là là, franchement. Oh, magnifique. Alors, les zinnias, parce que c'est vrai qu'il y en a une en commentaire qui m'avait dit, et moi j'avais dit aussi dans la vidéo, hein, j'avais choisi des zinnias qui sont quand même très bariolés. Et la dernière fois, moi je suis très pastel, violet, donc violet, parme, pêche, couleurs comme ça, et puis rose, tous les roses, et très pâles souvent, voilà. Et là, c'est vrai que les zinnias que j'avais choisies, elles sont très... J'ai un peu peur quand même parce qu'en fait je me suis dit tu auras la surprise de la couleur quand ça va pousser dans ton jardin et autant ben ça va pas être fameux quoi. Donc de toute façon c'est pour faire des bouquets. Alors je vais en planter à plusieurs endroits, sur le côté de la maison, sur l'autre côté, derrière, dans des bacs, dans des pots aussi d'ailleurs. Donc bon c'est pas trop grave mais là je me suis dit il te manque une couleur quand même que tu peux laisser. Donc t'es sûre que ça ira très bien avec tout. Voilà, et puis quand on commence à planter des graines de fleurs, c'est un petit peu... c'est addictif. C'est addictif, je me freine, mais quand même. Alors là, j'ai planté, je vous ai pas montré. Là, je vous montre pas, mais j'ai semé, je vous montrerai ce que ça donne bientôt. Quand ça commence à pousser, là, tous mes petits semis. Et je vous montrerai, j'ai semé... des capucines, là, j'ai pas montré ça les capucines, mais j'ai semé les capucines Alaska, je mettrai là peut-être, Alaska saumon
Et aussi Purple Emperor, ça c'est vraiment la capucine violette, donc ça m'allait bien. Rampante, j'espère que ça fonctionnera, parce que ça fonctionne pas toujours, hein, les semis, il faut savoir quand même. Et les zinnias, je ferai ça plus tard. Et je vais faire du lupin aussi, je pense. Ah oui, et j'ai les tomates cerises. J'ai trouvé des tomates qui ont l'air délicieuses apparemment, voilà. Donc je crois que c'est tout. Je crois que ça y est. Je vais vous laisser là, si vous êtes encore là. Alors, je vous embrasse. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Et écrivez-moi en commentaire ce que vous semez en ce moment, ce que vous faites au jardin. C'est toujours très intéressant pour tout le monde, d'ailleurs pour les uns et les autres, de savoir ce que tout le monde bricole dans son jardin en ce moment. Je vous fais des gros bisous. Et n'hésitez pas à activer la cloche pour avoir les notifications et à liker, à mettre un petit pouce en dessous. Voilà. Et je vous fais des gros bisous et à très très bientôt. Ciao! Et c'est parti, on va jardiner. Et là, le soleil est bien là, oui, oui, c'est lui. Alors mes violas sont hyper contentes, elles sont toutes redressées, toutes contentes. Et on commence à tailler les rosiers. Alors ça y est, donc c'est le moment. Et on taille, on coupe toutes les branches là. Donc là, il est vraiment grand celui-là. Hein. Il fait bien 1m10 peut-être de hauteur. Et en fait, je le taille, je raccourcis, ça c'est Roald Dahl de David Austin. Et on supprime alors les branches qui vont vers l'intérieur. Faut pas de branches qui se croisent déjà dans les rosiers, ni de branches qui se touchent, qui se superposent, qui se croisent. Donc là, on coupe tout ce qui va vers l'intérieur. Et en fait, si vous voulez, vous taillez le rosier en forme de coupe. C'est-à-dire que ça doit faire une coupe, une forme de coupe, en partant du centre du bas. Voilà, on doit avoir les branches autour qui encadrent. Et là, on supprime tout ce qui est trop fin, trop abîmé, trop chétif, pour ne garder que les grandes branches bien solides qui vont porter les nouvelles fleurs, les nouvelles petites branches. Et là, en fait, on coupe tout ce qui est sur les côtés aussi. C'est-à-dire que vous gardez que une tige simple. Vous coupez toutes les ramifications qu'il peut y avoir. Alors, à part exception faite, donc si vous avez un rosier qui est tout jeune. Là, par contre, vous le taillez pas beaucoup. Vous taillez un tout petit peu, c'est pas la même chose. Normalement, même, ça se taille pas. Moi, je les taille, mais ça se passe très bien. Donc, c'est pour ça que je vous le dis. Là, c'est Crown Princess Margareta. Ça, c'est un des rosiers grimpants assez rares que j'adore. Celui-là, il est sur le côté du jardin. Et ne pas hésiter à couper court. Alors ça, je commence à couper. Et au fur et à mesure, je me dis, oui, il va bien falloir. Ça me fend le cœur, mais il faut vraiment enlever tout ce qui est mort aussi en bas. Toutes les petites tiges comme ça, qui ne donneront rien, hein, a priori, les toutes petites tiges, même jeunes qui partent comme ça. Vous coupez tout. Et ensuite, c'est vrai que c'est difficile, hein, je vous disais pour moi de me dire, j'ai mon beau grand rosier, en plus, en ce moment là, ça commence, il y a des nouvelles pousses, donc c'est encourageant. Eh ben non, vous enlevez tout, vous ratiboisez, voilà, vous voyez ce qui me reste? C'est vraiment pas beaucoup. Alors là, je vous montre les yeux, voilà. C'est des petits nœuds en fait qui n'ont pas encore fait, qui vont faire des bourgeons. Et vous voyez, pour reconnaître, ça fait un renflement. Des fois, il faut vraiment regarder de très très près pour voir où c'est. Et c'est là qu'il faut couper juste au-dessus. Et regardez bien dans quelle direction il va, car il faut toujours couper au-dessus d'un nœud. Coucou, voilà, je suis ravie au soleil de couper tout ça. Et il faut toujours regarder le bourgeon qui va vers l'extérieur. Il y a les bourgeons qui vont vers l'intérieur, vous n'encouragez pas les pousses vers l'intérieur du rosier. Donc vous coupez pour que la pousse aille vers l'extérieur du rosier. Ça c'est important, comme ça vous aurez toujours cette forme de coupe. Donc en fait, si vous voulez, l'air doit circuler à l'intérieur du rosier. Donc l'air et la lumière doivent passer. Donc si vous avez des branches au milieu qui se croisent au centre du rosier, ça encouragera pas des belles fleurs en fait, hein,
pour résumer. Et là, voilà, donc vous voyez du dessus, au fur et à mesure, ce que ça commence à donner. Donc là, celui-là, c'est Émilie Brontë. C'est vraiment mon chouchou absolu. Et voilà, je vous dis quand même de couper tout ça, surtout sur Émilie Brontë. Oh là là, j'ai du mal, ça me fait vraiment mal au cœur, quoi. Là, en fait, ce qu'il faut savoir vraiment, voilà, reconnaître un œil. Donc, vous voyez, celui-là va vers l'extérieur du rosier. Et c'est là qu'on coupe au-dessus. Je vous ai dit aussi, il faut couper en biseau. En biseau, comme ça, en fait, la pluie, c'est l'eau va glisser et ne va pas stagner. Si vous coupez droit, vraiment droit, si vous voulez, l'eau de pluie va stagner et l'humidité va rester sur les coupes. Et ça, c'est pas bon. Ça encourage les maladies, les champignons, toutes ces choses dont on ne veut absolument pas. Et voilà. Ceci dit, ces rosiers-là, ceux que je vous présente, sont quand même des rosiers aujourd'hui qui sont très résistants, qui sont vraiment pas fragiles. C'est rare pour ma part. Bon, à part les taches noires sur les feuilles, ça, vous n'y couperez pas les taches noires sur les feuilles. C'est un petit peu, si vous faites du bio comme moi, vous y couperez pas. Mais il faut les enlever au fur et à mesure, voilà, c'est pas très grave. Et là, je taille la giroflée. Il faut savoir qu'il faut la tailler pour qu'elle reparte de plus belle. Sinon, c'est moche, je vous l'ai dit déjà. Mais c'est moche. Et là, en fait, je coupe. Donc ça, c'est Olivia Rose Austin. Donc là, dans cette vidéo, vous ne verrez pas tous mes rosiers parce que c'est beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. Mais vous les verrez au fur et à mesure des vidéos. Et évidemment, vous les verrez beaucoup cet été. Forcément, je vais publier beaucoup d'images. Alors, vous pouvez aller me regarder aussi sur Instagram. J'ai mon compte Instagram. Là, je ne suis pas extrêmement active parce que je préfère me consacrer à YouTube. Mais j'ai quand même pas mal d'images. Déjà, vous pouvez aller regarder mes rosiers sur Instagram. J'ai quand même publié beaucoup d'images de mes rosiers. Voilà, si ça vous intéresse. Et voilà, maintenant, on passe à l'entretien des rosiers. Alors, il faut savoir que là, je suis avant la première floraison. La première floraison qui aura lieu, on a encore le temps, hein. C'est fin mai, début juin. Et là, voilà, il faut bien aérer la terre pour que ça s'oxygène. C'est important que la terre ne soit pas compacte autour du pied de votre rosier. Donc, on griffe, on aère la terre et ensuite, on nourrit avec du compost. Moi, je mets beaucoup de compost, j'en mets vraiment beaucoup. Alors après, j'ai vu qu'il y en avait qui mettaient plus que moi encore, hein, c'est possible. Moi, je mets quand même une bonne dose. Et l'engrais spécial pour rosier viendra plus tard. Pour moi, je le mets plus tard et j'en mets pas souvent et j'en mets pas beaucoup. Parce que bon, voilà, je préfère un peu le naturel si vous voulez. Moi, je suis plutôt bio, plutôt jardin, tout bio, tout naturel. Donc, je mets très peu d'engrais quand même. Voilà, c'est pas mon délire. Et là, je supprime les mauvaises herbes. Ça se passe très bien d'ailleurs comme ça. Okay. Je supprime les mauvaises herbes. Ça, c'est quand même important. Pas que ça prenne l'énergie au rosier. Il faut quand même qu'il ait... Alors des fois, il y a des rosiers que j'ai qui sont serrés contre d'autres fleurs parce que voilà, manque de place. Mais j'essaye de les aérer, qu'ils soient confortables quand même. Et là, en fait, on ne voit pas très bien, mais j'en ai vraiment beaucoup là, à cet endroit-là. Le plan, là, je dois en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, dans le plan que vous voyez, j'ai 8... Ouais, j'en ai 8 dans le plan que vous voyez. Ouais, on ne voit pas tout, mais j'ai Desdemona de David Austin. J'ai Lady of Shalott grimpant sur votre gauche, que vous ne voyez quasiment pas. J'ai... qu'est-ce qu'il y a encore? Dana U de David Austin. J'ai un rosier japonais, Rosa Orientis. Charles de Gaulle, tout à droite. D'ailleurs, si vous voulez voir la vidéo sur comment planter un rosier, comment bien planter un rosier, j'en ai fait 2 au moins. Il y a au moins 2 vidéos où j'en parle, où je vous détaille un petit peu le processus. Et voilà, là, j'enrichis aussi les fleurs. C'est un massif avec beaucoup de fleurs d'été. Donc là, on ne voit pas grand-chose. Là, j'ai juste giroflé pour le printemps. Et j'ai du buis aussi. J'ai des petits buissons de buis que je me suis fait bouffer par les pyrales des buis. D'ailleurs, j'arrête les buis. Je vais acheter des Ilex crenata. Si vous aimez les buis, achetez des Ilex crenata. Ça ne craint pas les chenilles de la pyrale du buis.
Et là, j'ai mon, comment c'est déjà mon sureau noir qui commence à pousser. C'est très beau, ça je vous le conseille. C'est très graphique. Et là, j'ai mes tulipes qui sortent de mes pots où j'ai mis mes petites violas pour que ça fasse joli en attendant sur le dessus. Et j'ai un pot là qui est tout vieux d'ailleurs. Alors comme ça, si vous avez des vieux pots où vous bougez pas les tulipes chaque année, mettez juste du compost sur le dessus. Comme ça nourrira sans trop vous coûter. Voilà, et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.